Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Non, non. Rassure-toi, je n'ai rien fait de grave. Bah oui, effectivement. Donc j'ai, on peut dire, démoli la, la belle maquette de Godess Arc dans sa version précédente pour la remodifier. Voilà. Mais ça n'est que pour la remodifier et non la détruire pour la faire disparaître définitivement. Non. Là, c'est pour au contraire donc l'améliorer, peaufiner le concept. Voilà. Donc c'est un mal pour un bien. Voilà. Parce que à l'origine, comme tu peux le voir ici, voilà, à l'origine, là tu vois Godess Arc, enfin une moitié de Godess Arc. Et là donc le GA Pakicetus, ou Godess Arc Pakicetus. Voilà. Comme je l'ai assez dit, tu le sais parce que je l'ai assez dit dans des vidéos précédentes, Godess Arc est un grand navire d'exploration, ou même là un très grand navire tout court à passagers, donc long de 360 mètres, mais avec la particularité de pouvoir se dissocier en deux navires identiques, bien distincts. Voilà. Donc, en mode Godess Arc 360 mètres, c'est-à-dire composé donc de GA Pakicetus et GA Ambulocetus, et bien formé dans la version précédente, hein, celle que tu as devant toi, en plan, formé donc un grand pentamaran, long de 360 mètres, un pentamaran à étrave inversée, donc un immense multicoque, hein, donc pentamaran, navire à 5 coques, voilà. Et donc, dans l'ancienne version, en mode Godess Arc, donc 360 mètres, il formait un navire dit amphidrome, puisque avec un arrière identique que l'avant, enfin un navire ayant plutôt deux étraves, donc deux extrémités identiques, ce qui lui donnait une symétrie. Donc divisé en deux, deux navires identiques. Donc qui dit navire identique dit sister ship. Un navire son double. Voilà, c'est-à-dire un navire issu exactement des mêmes plans. Voilà. Et une fois divisé en deux, eh bien, donc le grand pentamaran se transformait en deux trimarans longs de 180 mètres. Et là, avec ici donc un arrière, du coup, se retrouvant donc divisé par le milieu avec un arrière, qui à ce moment-là ne forme plus un navire dit amphidrome. Donc là, avec vraiment une poupe et une étrave, un avant. Voilà. Donc ce concept que je trouvais fort intéressant, donc pour lequel je l'avais retenu, ce concept, ici, eh bien, voilà. Donc là, tu vois ici, tu vois le plan, donc vu de profil et de dessus, donc en mode 360 mètres. Voilà.
Et une fois divisé en deux, eh bien, là il devient trimaran. Voilà. Avec ici donc la poupe. Voilà. L'arrière. Et là, l'étrave que l'on retrouve, l'étrave inversée. Voilà. Donc avec son flotteur, ce qui en fait donc deux flotteurs immergés de chaque côté de la coque principale, formant bien un trimaran. Voilà. Et donc les deux navires raccordés par leur arrière ici. Donc deux trimarans formant à ce moment-là un pentamaran. Et là, donc redevenant amphidrome. Voilà. Alors là, c'était dans une option avec passerelle aux extrémités. Enfin, c'est-à-dire là, à l'avant. Passerelle à l'avant. Voilà. Avec donc aussi un gréement donc constitué donc de voiles tournantes, de voiles rigides tournantes à cylindre, dit cylindre tournant. Donc un gréement qui est intéressant, qui est très efficace donc par vent de travers, mais qui par contre ne l'est plus du tout par vent venant d'arrière ou devant. Voilà. Donc raison pour laquelle aussi je n'ai finalement pas retenu ce gréement, ce type de gréement. Donc dit de voile tournante. Qui constituait là d'immenses cylindres tournants. Et aussi tractés par une immense voile de type cerf-volant. Voilà. Donc traction se faisant par le milieu. Voilà. Ici par le milieu, donc en mode, comme tu peux le voir là, en mode pentamaran 360 mètres, en mode Goddess Arc. Et plus vers plus au milieu, allant chercher le centre de gravité. Donc là en mode trimaran, 180 mètres. C'est-à-dire en mode GA Pachycetus et GA en Bulocetus. Voilà, donc là, ce plan que tu vois est au 1/400e, à la même échelle que la maquette. Voilà. Donc là, à la même échelle, eh bien, tu as le petit voilier océanique GA Mesonix, Goddess Arc Mesonix, et la planche, l'une des planches de paddleboard longue distance, donc océanique, transocéanique, et donc planche Mesonicote Otis, longue de 6 mètres. Voilà. Donc, alors là, je reviens donc sur la maquette. Alors, la raison donc pour laquelle eh bien, je la resculpte, on peut dire, hein,
comme font les architectes, enfin les designers. Donc là, il s'agit plus en fait de sculpture, de modelage qu'autre chose. Ben, en fait, donc le concept reste le même malgré les apparences. Voilà. Le concept reste le même puisque les navires restent de même longueur. Enfin, les caractéristiques générales ne changent pas. Même longueur, même largeur, même hauteur, hein, tirant d'eau. euh, Toutes ces caractéristiques finalement ne changent pas. Voilà. Finalement, les seuls qui vont changer, c'est une légère réduction en termes donc de capacité d'hébergement à bord et puis aussi une diminution en poids, surtout une diminution en poids, puisque le fait enfin dans ce dans cette nouvelle option, c'est ça justement l'avantage, c'est que le navire sera allégé. Voilà. Et oui, allégé parce que le problème là, c'est que le navire était encore assez lourd. Or, dans le concept Godessark, pour être un navire à énergie positive, donc un immense voilier donc produisant lui-même l'énergie, enfin par les énergies renouvelables, et puis ayant vraiment pour propulsion principale la force du vent, se devait d'être léger. Donc malgré son gigantisme. Et, donc, bah, même dans l'option que tu as devant toi, il était encore trop lourd. Bon, là, je suis obligé de couper la vidéo, donc bon, à tout à l'heure, je vais reprendre.